Il y a Placali, mais qui me regarde, qui me voit là-bas. Hein? Ici, c'était la brousse. Waouh. Ici, là. Oui, elle a abandonné. Je n'ai plus de fonds, ma mère ne vit plus. Je n'ai pas de mari, c'était pas facile. Et après, elle m'a changé en crédit. Je suis la maman de Aimé Zébier. Chacun mangeait à suer de son front. Ouais. Moi, je me lève à 2h, c'est un garçon qui se lève avec moi. On fait ça sur ma pied, c'est arrêté. Bienvenue sur la chaîne des Cercles Entrepreneurs. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de mindset. Et surtout, on suit le parcours des entrepreneurs. Nous sommes sur une vendeuse de Placali, pas comme les autres. Figurez-vous qu'elle n'a pas été à l'école, elle n'a pas eu de diplôme. Mais grâce à sa motivation, son abnégation et sa discipline, aujourd'hui, elle a un grand restaurant de Placali où elle emploie une dizaine de personnes. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, partagez, likez et abonnez-vous. Après le décès de ma maman, je suis venu à Abidjan, venu chez mon oncle. Je ne peux pas rester sans rien faire, j'ai envie de faire le restaurant. J'ai trouvé une place. Quand vous étiez en train de commencer là, les proches vous ont soutenu. Il n'y avait pas eu quelqu'un pour me coacher. Ah bon? Oui. Je suis tombé même, mais il faut la persévérance. C'est ça. La foi de la chose que tu aimes. Je n'ai pas baissé les bras. Un jour comme ça, j'ai dit partir à la maison. Et c'est comme ça, j'ai une amie, j'ai dit viens. Tu n'es pas peint. J'ai dit mais je suis fatiguée. En ce moment, j'étais découragée au fait. Ok. Ma fille a ramassé un billet de 10 000. Elle dit maman, voilà l'argent. Marie, je suis venue prendre le pain, mais ma fille vient de ramasser un billet de 10 000. Si personne n'a demandé, je dis qu'il passe à me donner. Ensemble, mais il ne veut rien. Ah. Mais c'est la foi, il est tenté. Ouais. C'est quand je suis partie. Le lendemain, il venait, il me dit, ah, qu'est-ce que c'est? Viens. La part de 10 000, elle est encore là. Viens prendre. Il dit, ah, est-ce que c'est pour moi? Elle dit, mais depuis, on demande, on te voit, donc viens prendre. C'est comme cela, la maman de Aimé Zébier, je n'ai pas l'argent, je peux l'aider. Elle dit, ah, qu'elle ne veut pas donner crédit, moi, pas. Les 10 000, si tu peux me donner un peu. Même s'il y a un reste, je vais venir te donner. Elle m'a donné la machine, il y a une bonne foi. Le jour que je suis venu déposer encore la marmite au feu, Dieu a opéré miracle. Le jour-là, j'ai su qu'une dame ici, elle vend Placali. Il n'y avait pas eu 10 000 là. Elle n'allait pas m'accepter. Donc on a travaillé ensemble jusqu'à... Tout est parti dans une histoire de 10 000. Oui. 10 000 même qui vous appartenaient pas. Seulement, il a commencé, mais je suis tombé. Ouais. Il y avait les garagistes, je prenais la nourriture. Il ne pas verser. Ah, mes petits venaient pour manger. Moi, je prends aussi, mais elle est donnée. Quand ça reste là. Là, ne me connaît pas. Et puis au Maroc, c'est les boss. Il prend un sac à pain, ça s'appelle les pains. Il dit, il y a Placali, mais qui me regarde, qui me voit là-bas. Mais le jour que Dieu a dit, c'est parti. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Quand on vous a cédé la place là, c'était une table. Comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici? Là-bas, bim, c'était parti. Ça a commencé à prendre. Donc, tu connais nous les femmes, il y avait un peu de foufou. Un cousin, tu habitais là. Il m'a dit, un coin, tu es ici. Donc quand je suis venu, c'était la brousse, bananier. Ici, c'était la brousse. Waouh. Ici, là? Oui, ici, là, c'était la brousse. En quelle année? Je suis venu ici en 2014. Ah, d'accord. C'était la brousse et moi, j'ai nettoyé. En tout cas, il a travaillé. Vous avez commencé avec qui précisément? Il y avait mon des amis. cousin. C'est lui qui a nettoyé ici. Ah, d'accord. Et ici, elle a nettoyé, c'est lui qui m'a aidé. Je n'avais pas de chaise. Je suis débrouillé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Okay, un peu de bâche, je mets 4 pieds de bois en bas là-bas. Il y a un bananier, j'essaie de mettre le sable un peu. Le bénéfice que vous gagnez là, c'est ce que vous remettez dedans? Voilà, pour que le coin soit joli, pour que le coin soit acceptable, parce que au moins que ça soit propre. C'est dans des moments difficiles que vous avez eu peut-être envie d'abandonner. J'allais abandonner parce que je n'ai plus de fonds. Je n'ai plus de fonds, ma mère ne vit plus, je n'ai pas de mari, c'était pas facile. Monsieur Nguessa m'a aidé, monsieur Yapli m'a aidé, financièrement même. Mais Dieu dit non, ma fille ne m'abandonne pas. C'est pour ça qu'il a montré les 10 000. Ouais. Et après, il m'a changé en crédit. Je suis la maman de Aimé Zébier. En tout cas, elle m'a soutenu, cette maman. Je suis pas à l'école, il dit que je suis resté beaucoup avec ma mère. Ouais. Je reste, tu connais les femmes baloues. C'est ça. Je veux que les filles les aident. Actuellement, vous employez combien de personnes? À la cuisine, il y a au moins 7 filles. Au niveau de la boisson, ils sont 4 là-bas. Ah, les jeunes filles qui vous regardent, qui hésitent un peu, qu'est-ce que vous voulez leur dire? D'autres ont commencé à se battre, comme la Donia. Oui. Aujourd'hui, tout le monde nous voit sur les réseaux sociaux. Effectivement. Contre Placali à bourré.
faut te battre. Faut te battre. Je veux dire à mes soeurs ivoiriennes, de toute façon on a commencé, il faut qu'on arrive. Là, on n'a qu'à parler des Ivoiriens. Ouais. Il y a les braves femmes, elles ont tel restaurant, tel type de restaurant. Si une jeune fille veut commencer à faire comme vous, Elle n'a qu'à être courageuse. Elle te donne à fond. Toi, tu abandonnes beaucoup de choses. ça y est, tu dois te libérer de beaucoup de choses pour faire restauration. Ouais. Pour satisfaire tes clients, il faut abandonner beaucoup de choses. D'ailleurs, on a dit que les femmes des restaurants n'ont pas le temps. Tout le monde peut faire, mais c'est le sacrifice là. Tu ne veux pas déposer une marmite là et puis tu as appelé allô. Tu as mis sel, tu as lavé plo, tu as lavé tripe, tu as lavé poisson. Ça ne peut pas marcher. Il faut que toi-même tu sois sur place. Moi, par exemple, il est à 2h. Je rentre à 19h, 20h. Ceux qui sont à la maison qui disent que faut forcément les diplômes pour réussir. Quand on quitte ici, on s'en à l'aventure. On va sans diplôme. Effectivement. On fait la gossie là-bas. Ouais. Fais autant que chez toi. On peut tout faire pour avoir l'argent ici. Entreprendre, vraiment, c'est une bonne chose. Il y a ton gagne-pain, il y a ta réussite dedans, il y a tout dedans. Ouais. Mais il faut être courageux, c'est tout. Il y a d'autres femmes, non, mon mari n'a pas l'argent, mais donne. Ne pas s'élever, c'est tout. Ouais. Sans cesse s'élève, un mec quelque chose devant sa porte, Dieu va bénir. Chacun mangera à suer de son front. Ouais. Moi, je me lève à 2h, c'est un garçon qui se lève avec moi. Pour garder la clientèle, est-ce qu'il y a un secret pour garder la clientèle? Comment il faut se comporter? Oui, il faut comprendre les clients. Les clients de matin ont une autre dimension. Les clients de midi ont une autre dimension. Les clients de soir ont une autre dimension. Un client peut verser sauce sur toi, puis tu verser sauce sur toi? Oui. On verse sauce sur ma pièce et arrête. Mais il a versé sauce sur toi, toi, tu n'as pas commencé à verser. Mais les filles qui sont à la maison, elles ne peuvent pas accepter ça. Quand je prends un plat, quand un client demande un plat, je vais lui donner. Il me laisse déposer le plat, il le salue gentiment. Serveuse, là, viens. Et puis je viens. Ça, c'est la patience, la tendresse de la chose. Maintenant, le restaurant est grand. Mais pourquoi vous ne vous reposez pas? Vous êtes toujours sur pied, vous travaillez avec, vous servez, vous êtes partout. Si tu n'es pas là, le travail ne sera pas fait. Je fais aussi un peu des soupes de cabri. Et les boissons, c'est vous qui gérez tout? Oui. D'accord. Fais un peu, un format. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu des vols? Qui est riche peut ne pas taper. Ouais. Quand est riche, tu ne peux pas tout faire. Donc, ta richesse, il y a rien qui puise dedans. Mais comme Dieu t'a donné ta gloire, avant c'est ça. C'est ça. Si on est pas dedans, mais. Marie, vous avancez. Quand Dieu donne des choses, personne ne peut faire tomber, c'est ça. Quand tu sais, puis on avance bien. Mais dans la confiance là, comment on fait pour avoir ça? Il faut être bien. Il faut être sage. Avec quelqu'un de nous à marchandise, il faut faire tout diable dans son. Non, tu finis sur la paix, tu fais son dépôt. Quand tu commences à faire les cache-cache, par contre, ça, toi, il te donne plus ça maintenant. Quand tout le monde vient se chercher, lui, il vit de ça, toi, tu vis de ça. Est-ce que le business de Placali, là, que ça marche en Côte d'Ivoire? Waouh, ça marche. Ça marche, puisque c'est notre nourriture de base, le Placali. Ouais. Ça marche partout. Il faut être là pour satisfaire tes clients. Il y a d'autres qui se déplacent. Il y a d'autres qui viennent en vacances. Il dit, je me saluer à Kissi, je me moyen de goûter son Placali. Il vient, tu n'es pas là. Ouais. Et puis on dit non, elle ne vend pas tous les jours. Hein. Ça casse un peu le rythme. Il y a Benjevé, il y a Bata, Riviera, Makori. Très joli en tout cas. Et qui un peu partout. Aujourd'hui, quand tu arrives à Dieu, la fille de Martine, ben là, à Kissi, tout le monde connaît. C'est un métier. Il n'est pas copier ça de quelqu'un. Je suis né dedans. Nos soeurs du là, elles sont étudiantes. Et puis elles font le commerce. Mais c'est quel conseil vous pouvez donner aux jeunes filles qui disent non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail? C'est ça, elles, c'est paresseuses, elles ne veulent rien faire. Elles ne veulent rien faire. Elles comptent sur leur beauté. Quand dans beauté, là, ça finit. Je veux dire à mes enfants que beauté, là, ça finit. Ils n'ont pas se battre comme les moments se battent. Ouais. De toute façon, tu vas à Siporès, les femmes sont en train de lutter les sacs de manioc, piment, se battent. Mais demain, elles ont un nom. Ça. Elles ont un nom, un grand nom. Ça là, c'est pour telle femme. Ça là, c'est pour telle femme. Tu comprends? Les femmes du lac, on dit que 4 heures, elles sont assises au gîte en train de descendre les cartons de poissons. Ah ouais. Mais si tu es feignant, tu ne peux pas faire dans notre C'est comme les moments, comme nous sommes. Parce que demain, l'avenir les appartient. Tu as dormi dans le salon de tes parents.
Tu vas te saper, tu sortir, venir dormir. Tu ne connais pas l'importance de la vie, c'est pas bon. C'est l'argent, encore du coup. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Ah, on n'a pas besoin d'aller à l'aventure. C'est l'homme qui ne sait pas ce qu'il va faire. C'est ça, il dit non, il a même à faire de l'aventure. Il y a tout. Il y a déjà tout chez nous ici. Il y a un champ de manioc. Les jeunes fois, ils font un champ de manioc. Ça ne fait même pas un état. Mais il peut gagner 1 million dedans. Ouais. S'il a dépensé 5 000, il va gagner 1 million dans 6 mois. C'est pas, il est courageux. C'est ça. S'il a fait qu'on dans 2 ans, dans 3 ans, On ne peut plus engraver. il peut payer son voilà. Effectivement. Il peut payer son moto-taxi. Quelqu'un veut travailler même pour lui. C'est ça. C'est son business. Il paye, il loue les champs là. Puis il fait les maniocs. Il fait ça, il fait ça. Mais demain, tu ne peux pas l'attraper. Le gaba, aujourd'hui, c'est plus le no gaba. Le gaba de la Ocha. Donc, nous là, si on peut mieux faire le placali, on a tous les Ivoiriens, on a fait le placali.